Salut à tous, on se retrouve dans une des dernières chasses qu'on a faites cette saison, au niveau de l'île Vierge, donc à l'Ilia Plougarneau. Donc il n'y a pas beaucoup de poissons à la clé, on a un bar et une vieille, mais pas mal de petits trucs à apprendre et du coup on vous a fait une petite vidéo pour tout vous montrer. Pour introduire la chasse, du coup on va commencer sur un tir avec un bar du coup et une vieille en fait, vous allez voir la vieille. Et du coup on va tirer et la flèche va rebondir sur une pierre et ça va totalement la plier en deux. Donc c'est la première fois personnellement que je vois une flèche pliée comme ça. C'était assez impressionnant en fait. Et du coup on réfléchit à une solution pour pouvoir la remettre d'aplomb. Donc si quelqu'un en a une, on prend la solution. Le spot où on est, donc en dessous de l'île Vierge, c'est un très bon spot pour le bar. On a même fait du poisson plat là-bas, c'est la photo d'ailleurs que vous avez vue sur notre compte Instagram. C'est aussi un très bon spot pour la vieille, parce que vous avez pas mal de roches, du coup, comme à Ouessant. Et donc là, du coup, bah, je descends pour faire une apnée pour voir dans un trou. Et je vois deux vieilles, une grosse et une petite. Et malheureusement, je tape la mauvaise. Mais bon, coup de chance, ou pas, me direz-vous. Je tape la vieille totalement dans la longueur. Elle peut vous aller directement sur le barbecue, comme ça, c'est parfait. Même si on trouve beaucoup de bars et de vieilles, on trouve aussi pas mal de mulets. Et donc là, vous allez voir, du coup, sur cette pêche, on en a vu deux ou trois. Malheureusement, on n'en aura fait aucun parce que on se sera trop précipité sur nos tirs. On n'aura pas pris le temps de bien aligner notre poisson. Mais c'est pas grave, ça nous apprendra pour la prochaine fois. Quand vous voyez des algues comme ça qui remontent beaucoup et un banc de sable au milieu, je vous conseille très fortement de rester très discret. En effet, vous pouvez avoir très facilement un bar qui se cache dans les algues, qui se repose pendant la marée montante, ou même un mulet. Et du coup, là, c'est ce qui se passe en fait, c'est que je vois un bar un peu dans les algues, donc maillé, hein, qui doit faire une quarantaine de centimètres, un peu plus. Et ce bar là, justement, je lui fais peur, mais par chance, j'en ai un second qui arrive sur moi, donc vous allez le voir, et du coup, je le tire. Bar maillé de justesse, en effet, et il fait 43 centimètres. Donc j'aurais bien aimé qu'il soit plus gros, mais malheureusement, j'ai mal tiré mon poisson. Après, il y a des situations comme celle-ci ou celle qu'on a vue auparavant avec le mulet. Quand vous chassez du mulet, souvent on a tendance à regarder en haut. Nous, personnellement, c'est ce qu'on fait. On regarde souvent dans les endroits peu profonds avec pas mal de petites vaguelettes. C'est un endroit propice pour le mulet. Je connais pas spécialement les raisons. Seul problème, c'est que souvent on oublie que le mulet ça peut venir aussi du dessous. Et du coup, là, on s'est fait avoir deux fois dans la pêche. Mais c'est un problème qui est assez récurrent parce que même on en a sur d'autres chasses, même quand on les filme pas. Donc des gros mulets qui passent dans les roches et on fait pas attention et du coup on loupe les tirs comme ce tir là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker aussi. En ce moment on essaie de faire des formats un peu plus courts avec les vacances et la tempête qui est en Bretagne. Ça fait deux raisons qui font qu'on n'a pas beaucoup le temps d'aller chasser. Donc on essaie de faire des vidéos un peu plus courtes et un peu plus attractives. Si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à nous le faire remonter, ça nous ferait extrêmement plaisir.